Le maître dormait. Amen. Le maître dormait. Or, quand nous lisons dans le livre des Psaumes, chapitre 121, verset 4, la Bible dit, « Voici, il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. Mais pour une fois, il a dormi. » Ça peut paraître contradictoire. La vérité est qu'il a dormi réellement. Après, si nous voulons donner plusieurs interprétations, nous allons dire, en fait, ça ne se contredit pas. Celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille, mais en tout cas, dans la barque, celui qui était le maître était en train de dormir. Vous devez savoir une chose, bien-aimée dans le Seigneur, dans notre vie chrétienne, nous aurons toujours besoin de découvrir Dieu de gloire en gloire. Si nous pouvons définir Dieu, si nous avons la capacité de définir Dieu aujourd'hui, ça va être quelque chose de très intéressant. Donnez-moi toutes les définitions que vous voulez de Dieu, il manquera toujours quelque chose. Et la personne qui a bien défini Dieu, c'est Jésus lui-même. Il a dit ceci, Dieu est esprit. Voilà la définition que Jésus a trouvée pour parler de Dieu. Il dit, Dieu est esprit. Et il va aller plus loin. Lors de sa résurrection, il va dire à un de ses disciples, un esprit n'a ni chair, ni os. Mais en tout cas, Jésus définit Dieu comme étant un esprit. Et dans notre marche avec le Seigneur, bien-aimés, nous sommes appelés à découvrir Dieu dans toutes ses facettes. Mais heureusement ou malheureusement, nous n'allons pas tout découvrir. Même quand nous serons au ciel, nous ne serons pas capables de le définir. La raison pour laquelle la chanson que les anges chantent au ciel n'a pas d'autre refrain, n'a pas d'autre parole. Saint, Saint, Saint. Parce que chaque jour, ils découvrent Dieu autrement. Alors, ne sachant pas quoi dire, ils disent seulement Saint. Et Dieu veut que dans notre marche avec lui, Dieu veut que chaque fois que nous lui confions la direction de notre vie, que nous soyons capables de le découvrir dans une autre facette. Vous savez, j'aime Abraham. Abraham, il voit Dieu, il appelle El Elyon. Ok, Dieu très haut. C'était bien, parce que Dieu était un Dieu très élevé. Mais Abraham, toujours dans son entretien avec Dieu, il va découvrir que Dieu n'est pas seulement le très haut, il est le tout-puissant. Et lorsque le psalmiste va écrire, il va écrire, c'est lui qui demeure où? Hein? Repose à l'ombre de qui? Le psalmiste, il prend El Elyon et El Shaddai, il met ensemble. Et ça, c'est le parcours d'Abraham qui nous a permis de comprendre cela. Et si vous lisez dans la vie de tous les hommes de la Bible, vous allez comprendre que chacun d'entre eux est à mesure de nous apporter une révélation de Dieu. Mais ça, c'est ce que nous lisons dans la Bible. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons être nous-mêmes des Bibles ouvertes, où les gens peuvent nous lire, où les gens peuvent voir Dieu au travers de nous. Vous savez, ce n'est pas un péché que tu te mettes debout et que tu donnes le témoignage de l'expérience que tu as vécue avec Dieu. Si vous disiez par exemple quelqu'un comme Daniel, il a des explications, il a des révélations qu'il a de Dieu, mais une des révélations intéressantes de Daniel, que beaucoup de gens aiment exploiter, c'est la 4e personne dans la fournaise. Et Dieu veut que chaque jour de notre vie, nous soyons capables de le parler, de parler de lui différemment, de le célébrer différemment, de le rencontrer, de le raconter différemment, parce que chaque jour, il se révèle. Vous allez voir que lorsqu'on parle de Jésus avec les disciples, dans une expérience dans l'eau, il y en a eu deux. Il y a celle-ci où le Seigneur est en train de dormir, et il y en a une autre où ils sont dans la barque, mais lui, il vient à pied. Et il y a toujours une histoire de vent là-dedans. Et la Bible dit dans l'évangile, selon Matthieu, chapitre 14, que lorsqu'il est rentré dans la barque, après avoir marché dans l'eau, après avoir sauvé Pierre pour le faire marcher également dans l'eau, la Bible dit, lorsqu'il est rentré dans la barque, les disciples viennent se prosterner devant lui en disant, certainement, tu es le Fils de Dieu. C'est-à-dire que les disciples n'ont pas fini de voir Jésus. C'est-à-dire, à chaque fois qu'ils le voyaient, non, ils avaient du mal à le définir. Soit il multiplie le pain, on l'appelle multiplicateur de pain, je ne sais pas quel coefficient. Soit il guérit les malades, soit il ressuscite un mort après 4 jours,
soit il marche sur les eaux, il fait toujours des choses qui leur fait comprendre que vous ne connaissez pas encore celui qui marche avec vous. Et ce que Dieu veut, c'est que nous puissions le connaître. C'est que nous puissions l'expérimenter. En parlant dans le livre de Samuel, du jeune Samuel, la Bible dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et en parlant des fils de Samuel, la Bible dit que le fils de Samuel ne connaissait point l'Éternel. Mais ils étaient là dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes là en train de servir Dieu, nous marchons avec Dieu, nous parlons de Dieu. Mais si le Seigneur doit nous poser la question, que dites-vous que je suis? Vous savez, lorsqu'il a posé la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Chaque disciple avait une réponse à donner. Parce que chaque disciple avait entendu les gens parler de Jésus. On dit que tu es. C'était de très bonnes réponses. Jésus va leur poser une question pertinente. Et vous, qui dites-vous que je suis? Peu importe ce que les autres disent, mais vous qui êtes avec moi, vous qui me suivez, vous qui vous appelez chrétien, vous qui vous appelez enfants de Dieu, nés de nouveau, vous qui aimez l'onction, vous qui vous appelez les assoiffés de Dieu, que dites-vous que je suis? Et ça, c'est très important que nous puissions avoir un mot à dire sur ce que nous savons de notre Dieu. Et il est important, voilà pourquoi je le dis souvent, que chacun de nous puisse avoir une expérience avec Dieu, une expérience que tu brandiras à tout moment quand il sera question de parler de Dieu. C'est facile de chanter Dieu est fidèle. C'est facile de chanter Dieu est bon. Mais il y a des gens, quand ils te disent Dieu est fidèle, le mot fidèle pèse tellement lourd dans sa vie qu'il réalise ce qu'il est en train de dire. Alors le Seigneur, il dit, passons sur l'autre bord. Mais en même temps, ils ont une mission à faire. Mais chemin faisant, le Seigneur, il veut leur apprendre qui il est réellement. Parce qu'ils ne le connaissent pas encore. Ils s'engagent, ils sont en train de partir. Le tourbillon s'élève. Le maître est en train de dormir. Le mot dormir a plusieurs sens. Naturellement, ça veut dire être plongé dans le sommeil. Quand quelqu'un dort, il est en train de ronfler, il dort. On va dire qu'il dort profondément. Mais j'aime aussi un autre sens, il y a plusieurs sens figurés que nous utilisons souvent. C'est être immobile, ne manifester aucune activité, ne rien faire, ne pas se manifester. Mais il est là. C'est le cas avec le Seigneur. Il marche. Il est dans la barque. Et la Bible souligne que de l'eau commençait déjà à entrer dans la barque. La Bible dit, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Ce qui revient à dire que si l'eau continue à se remplir, la barque va se noyer. Tout le monde va mourir. Et s'il y a des gens qui vont être guéris ou qui vont être sauvés, ça doit être Pierre, Jean et Jacques. Parce qu'ils connaissent l'eau. Mais je ne pense pas que Jésus savait nager. Il connaissait le bois, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais cependant, il est sans souci. Il ne s'inquiète de rien. Il ne se pose aucun problème, que ce soit pour lui, que ce soit pour les disciples. Le plus important pour lui, c'est qu'il avait déjà donné un ordre. Passons sur l'autre bord. Il ne s'inquiète de rien. Il n'a pas besoin de savoir est-ce que tout va bien, est-ce que la situation météorologique. Non, il dit passons sur l'autre bord. Mais entre-temps, lui, il est en train de dormir. Ce sommeil traduit en même temps son silence dans cette situation. La vie est en danger. La vie de ceux qui lui ont fait confiance est en danger. La vie de ceux qui ont accepté de le suivre est en danger. Mais lui, il n'a que faire. Il est resté silencieux, il est resté calme. Il ne bouge pas. Il ne se manifeste pas. Il est immobile. Il est resté improductif. Il ne sert à rien. Pendant que les autres imaginent, ils étaient en train de se battre pour maintenir l'équilibre dans la barque et en même temps pour vider la barque. Lui, il ne sert à rien. Il est en train de dormir. Les autres sont en train de se battre avec toute leur énergie. Lui, il est ailleurs. Il ne fait rien. Il est en train de dormir. Il était là présent, mais il ne faisait rien.
Il était là présent, mais il ne disait rien. Il était comme, qui dirait, présent, mais absent. Vous pouvez dire de lui, mais à quoi il sert? J'imagine que tout le monde devait se battre pour chercher à maintenir l'équilibre. Mais rien ne s'est passé. Quand nous marchons avec Dieu, il y aura des temps où Dieu ne dira rien. Il y aura des temps où Dieu ne se manifestera pas. Il y aura des temps où Dieu sera dans son silence. Il y aura des temps où nous allons nous poser la question de savoir, mais Dieu, il est où? Si cela ne vous est pas encore arrivé, prenez ce message, mettez-le dans votre compte épargne. Un jour, ça va revenir, ce message va vous aider. Si dans ta vie, tous les jours, quand tu pries, Dieu parle. Quand tu cries, Dieu répond. Quand tu demandes, Dieu donne. Gloire au Seigneur, je t'applaudis. Dieu fait ça parce que il veut que tu saches que c'est un Père responsable. Mais il y a une autre facette de Dieu que tu n'as pas encore vue. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ce n'est pas seulement arrivé aux disciples, non. Ça arrivera même à tout le monde. La Bible dit qu'Israël également a connu un temps pareil. La Bible dit, dans le livre de 1 Samuel chapitre 3, le verset 1er, la Bible dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Et pourtant Dieu était toujours avec Israël. Mais la Bible souligne que la parole de l'Éternel était rare. Et les visions n'étaient pas fréquentes. Parce qu'autrefois, Dieu a beaucoup parlé par des visions. Mais en ce moment-là, en Israël, il y avait un sacrificateur, il y avait le sacerdoce existait. Mais la Bible dit, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Mais Dieu était là. Mais pourquoi Dieu peut être là et qu'il ne dit rien? Pourquoi Dieu peut être là et que dans nos vies, nous ne le voyons pas? Pourquoi Dieu peut être là et que quand nous avons des besoins, quand nous avons des problèmes, il ne répond pas? Pourquoi? Pourquoi Dieu peut être là et qu'il se passe des choses que nous n'arrivons pas à expliquer dans nos vies? Vous savez, il y a des choses des fois quand je vois combien ça dure. Il y a des requêtes quand je vois combien de temps j'ai prié pour ça. Je me dis, si seulement j'étais Dieu, j'allais seulement appuyer sur le bouton OK. Comme ça, la personne a des enfants et c'est fini. Des fois, j'ai envie de demander, mais Seigneur, pourquoi tu fais traîner, j'aime l'expression, pourquoi tu aimes entretenir les mystères? Réponds seulement, après c'est bon, on passe à autre chose. Mais ça, ce n'est pas l'affaire de Dieu. Ce n'est pas la préoccupation de Dieu. La difficulté, c'est qu'il fait ce qu'il veut faire. La Bible dit, il fait grâce à qui il veut, il fait miséricorde à qui il veut. Donc, on n'a pas besoin de lui dire, Seigneur, lui tu fais grâce, à lui tu fais grâce, lui tu laisses un peu parce que non. Il est le maître, il est le souverain. Les autres sont en train de crier au secours, au secours. J'imagine que certains disaient, lui il ne faut pas le réveiller, ça ne sert à rien. Il ne connaît pas tout ce que nous sommes en train de faire. Ils sont en train de se battre en disant, ici Dieu ne peut rien. Combien de fois avions-nous voulu résoudre certains problèmes dans nos vies par nos propres calculs? On s'est dit, je connais tel, je veux le téléphoner, je veux l'appeler, je veux l'inviter, je sais comment ça marche, je sais. Alors que dans certaines situations, nous n'avons pas besoin de chercher des appuis ailleurs. Nous avons juste besoin de réveiller le maître. Il est en train de dormir. Pourquoi il est en train de dormir? La première des choses, vous devez savoir qu'il est en train de dormir parce qu'il a envie de dormir. Il est en train de dormir parce qu'il a envie de dormir. Est-ce qu'il était fatigué? Peut-être. Mais en tout cas, il dort parce qu'il a envie de dormir. Parce que la Bible dit, il ne dort ni ne sommeille. Donc s'il dort, c'est qu'il a voulu dormir. Soyez-en rassurés, il n'était pas drogué. Ce n'était pas la peur de l'eau, non. Il avait envie de dormir, donc il dort. Il était tellement tranquille, il était dans son aise. Parce qu'il savait qu'ils vont arriver sur l'autre bord. Il avait dit, passons. Il n'avait pas dit, voyons voir si nous pouvons. Non, il a dit,
passons. Quand il dit passons, il sait qu'il va y arriver. Il sait qu'ils vont y arriver. Passons, ça veut dire nous allons y arriver. Il n'y a rien à faire. J'aimerais rassurer quelqu'un ce matin. Si tu es détenteur d'une promesse de Dieu, quelles que soient les circonstances, si tu restes avec lui, ça s'accomplira. Même si les circonstances ne sont pas réelles. J'aime une illustration que beaucoup de prédicateurs donnent. Il y en a un qui a posé la question, il dit, ça c'est quelle couleur? Vous pouvez dire, il est bleu ou il est noir, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que si Dieu me dit que c'est rouge, je croirai à Dieu. Si Dieu dit que c'est rouge, je croirai. Parce que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45, à partir du verset 42, la vérité sort de la bouche de l'Éternel et personne ne peut la révoquer. La vérité sort de sa bouche. S'il a dit, passons de l'autre bord. Si encore il avait demandé l'avis de Pierre en disant, Pierre, toi qui connais un peu la nature, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu penses qu'on peut traverser? On allait dire, oui, bon, il s'est fié à Pierre. Ça me fait penser, il y a, je crois, 2 ans passés, mon fils avait un match de foot. Mais ce jour-là, quand on regardait le ciel, on comprenait qu'il va pleuvoir. Mais on est quand même parti sur le terrain. Et il y avait un vieux qui est venu regarder le match. Il était là, il posait la question. Le match, il va commencer à quelle heure? On lui a dit non, on attend un peu. Alors il regarde le ciel, il dit, c'est mieux de commencer maintenant. Parce que dans 2 heures, il va pleuvoir. Au fond de moi, je me suis dit, ouais, quelle précision, même si tu habites Bordeaux où il y a souvent la pluie. Alors les entraîneurs l'ont pris au sérieux. On a commencé les matchs. Mais comme on a commencé un peu en retard, 10 minutes avant la fin du match, pour qu'il fasse exactement 2 heures, la pluie est tombée. J'ai regardé le vieux, j'ai dit, waouh, quelle précision météorologique. Jésus n'avait pas besoin de consulter ce genre de personnes. Il a seulement dit, allons, passons de l'autre bord. Parce qu'il sait que nous allons y arriver. La deuxième chose, pourquoi Jésus dormait? Parce qu'il savait que sa mort n'était pas programmée par noyade. Il sait. Quand vous vous criez, Seigneur, au secours, c'est pour cela quand ils sont venus les réveiller, ils lui ont posé la question, ne vois-tu pas que nous périssions? Quand il va calmer les vents, il va leur poser les appeler race d'incrédules. Parce qu'il leur disait tout le temps que le Fils de l'homme va mourir. Il n'avait pas dit que le Fils de l'homme va se noyer. Non. Parce qu'il a déjà marché sur le zoo. L'eau pour lui, c'est rien. C'est rien. Il sait comment il va mourir. Il sait comment il va finir sa vie. Donc, il n'est pas question de mourir. Il sait comment il va mourir. Il n'est pas question de mourir par noyade. Il maîtrise les choses. L'une d'autres raisons pourquoi le Seigneur dormait calmement, parce que non seulement que lui n'allait pas mourir par noyade, mais il avait des choses à faire avec le 12 qui était dans la barque. Il était venu commencer une église avec eux et il avait dit, je bâtirai mon église, les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Aussi longtemps que la mission n'a pas encore commencé, aussi longtemps que l'objectif n'est pas encore atteint, il n'est pas question de mourir. Demandez à Simeon, il vous dira. Dieu lui a dit, tu ne mourras pas sans avoir vu la délivrance d'Israël. Simeon a grandi, Simeon a vieilli. Jésus ne venait toujours pas. Je crois que Simeon commençait à dire, bon, tu sais, des fois il parle, mais en tout cas, moi je crois que je mourrai. Simeon ne mourrait toujours pas. Vous allez comprendre que Simeon était fatigué de la vie. Parce que le jour où il a tenu Jésus, il a dit ceci. Maintenant, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Parce qu'il lui avait dit que tu ne mourras pas sans avoir vu la délivrance d'Israël. Et la délivrance d'Israël s'appelait Jésus. Alors, tant que tu ne l'as pas encore vu, tu ne mourras pas. Donc, le Seigneur est en train de faire comprendre aux disciples, laissez-moi dormir. Je ne sais pas pagayer comme vous, je ne sais pas naviguer comme vous, mais moi, je sais ce que j'ai prévu. La Bible dit, il a pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Des projets qui nous donnent de l'espérance et de l'avenir. Même s'il y a le vent, même s'il y a le tourbillon, c'est qu'il a arrêté. Ça s'accomplira. Voilà pourquoi les apôtres, Jésus avait raison de les traiter d'incrédules. Il le réveille en disant, cela ne t'inquiète-t-il pas, nous périssons.
Mais une autre raison, c'est que le tourbillon, c'était l'une des formules par laquelle Dieu allait manifester sa gloire. C'est l'une des formules, un moyen pour Dieu, pour Jésus de manifester sa gloire. Sa gloire. Les disciples savent que quand il y a le vent, il y a des cérémonies qu'il faut faire. Vous savez, dans nos traditions, quand il y a la pluie, moi je me rappelle, chez nous, on nous faisait croire que quand tu es le dernier chez ta maman, tu as le pouvoir d'arrêter la pluie. Et on me faisait faire des choses, on me donnait les balais, on me donnait des choses. Je ne devais pas boire de l'eau. Et moi, j'en profitais pour prendre du jus. Non, on ne boit pas de l'eau jusqu'à ce qu'on finisse la cérémonie. Et on me donnait les balais, j'ai parlé à la pluie ne descend pas, ainsi de suite. On a tout ce genre de choses. Et Jésus aussi voulait profiter de cette occasion pour faire des choses. Les disciples, peut-être, ils connaissaient un moyen pour arrêter la pluie. Mais Jésus voulait que les choses se passent comme ça parce que les disciples n'ont jamais vu un homme à qui obéissent le vent et la mer. Mais Jésus avait besoin que les disciples le connaissent, le découvrent. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il laisse le vent souffler. Souvenez-vous, ce n'est pas les disciples qui lui ont dit allons là-bas, c'est lui qui a dit traversons, passons de l'autre bord. Donc, il laisse des fois les situations s'empirer. Il laisse des fois les gens se poser beaucoup de questions pour que quand il va manifester sa gloire, que les gens ne se posent pas beaucoup de questions, mais que la gloire lui revienne. On raconte l'histoire d'un homme de Dieu en Afrique. Il avait une situation qui nécessitait une intervention chirurgicale. Alors il est parti, les médecins lui ont dit, en tout cas, il faut qu'il y ait une intervention chirurgicale. Quand il rentre chez lui, Dieu lui dit, ne te fais pas opérer. Mais la situation devenait très délicate. Alors le conseil de l'église, la famille, les membres de l'église ont commencé à lui faire pression. Non, pasteur, même si... Pourquoi, bon, si Dieu te dit comme ça, pourquoi il ne te guérit pas alors? Il faut que tu te fasses opérer. On l'a amené dans un centre de santé. Il souffrait réellement. Alors, on l'amène dans un centre de santé. Le médecin se prépare, il rentre dans la salle d'op. On ouvre le ventre. Quand on ouvre le ventre, la situation se complique comme pas possible. Alors, lui, sous l'anesthésie, Dieu lui pose la question. Qu'est-ce que je t'avais dit? Les médecins maintenant ne savent pas quoi faire. On appelle les gens qui l'ont amené à l'hôpital. Les médecins disent non, nous on ne sait pas comment faire. Alors il y en a un qui vient dire, le pasteur avait bien dit que Dieu lui avait dit de ne pas se faire opérer. Le médecin leur pose la question, et pourquoi vous l'avez amené? Des fois Dieu entretient les mystères et nous ne comprenons pas pourquoi. Parce qu'il est bien aimé dans le Seigneur. Si vous me posez la question, mais pourquoi Dieu a voulu qu'il souffre autant? Mais parce que Dieu connaît toutes choses. Il a la maîtrise de chaque situation. Et comme j'ai dit, dans chaque situation de notre vie, le Seigneur nous prépare un aspect de sa gloire que nous allons découvrir. Que nous allons découvrir, bien-aimés dans le Seigneur. La vie chrétienne, elle doit être couronnée. Elle doit être colorée de témoignages. Et tout celui qui veut marcher avec Dieu doit être fier quand il a des témoignages à gauche et à droite. Seulement la question c'est que quand Dieu prépare des témoignages, nous nous souffrons parce que nous ne connaissons pas le plan de Dieu. Moïse, il va dire, tes œuvres sont parfaites. Tout ce que Dieu fait est bon. Même si je ne comprends pas, mais à partir du moment où je sais que c'est lui qui m'a dit de faire ça, je dis, Seigneur, tes œuvres sont parfaites. Tes œuvres sont parfaites. Donc, dans toute adversité dans laquelle je peux me retrouver, dans tout tourbillon dans lequel je peux me retrouver, je dis seulement que ici, il y a un aspect de la gloire de Dieu que je vais découvrir, que je n'ai pas encore découvert. Une autre raison pourquoi il dormait, c'était la preuve que le Seigneur contrôle la situation et qu'il était le maître. C'était la preuve. Pourquoi tu dors? Parce que je maîtrise. Vous avez certainement entendu l'histoire de cet enfant dont le père était un pilote. Arrivé dans une zone de turbulence, on envoie le message, asseyez-vous, attachez vos ceintures, l'enfant il n'est pas là, il est en train de jouer. Alors les hôtesses viennent le voir, il dit, il faut vous asseoir parce que l'avion est en danger.
L'enfant qui répond à l'hôtesse, le pilote de l'avion, c'est mon père. Il ne laissera pas que je meure. Le Seigneur est au contrôle. Il n'a pas besoin, quand on lui pose la question, ne t'inquiètes-tu pas? Il a besoin de leur répondre, moi je ne m'inquiète pas. Les inquiétudes, c'est le domaine réservé des humains. C'est la marque déposée des humains. Moi je suis un Dieu, je ne m'inquiète pas, mais j'inquiète. Moi je ne m'inquiète pas, mais j'inquiète les autres. Il est à la commande de la situation. Il contrôle parfaitement bien la situation. Il n'a pas besoin de s'inquiéter. Il n'a pas besoin de s'inquiéter. Une autre raison, je l'ai dit plusieurs fois ces derniers temps, c'était un piège qu'il avait tendu à l'ennemi. Parce que ce jour-là, quand il dormait, je dis, dormir, ça veut dire être dans l'inactivité, ne rien faire, ne rien paraître, ne rien dire. On est seulement en train de dormir. Et dans cette situation, l'ennemi ne l'a pas vu dormir. L'ennemi n'a pas compris ce qu'il attendait. L'ennemi passe par la mer, il passe par les eaux pour commencer, pour chercher à avaler la barque. Mais ce qui est intéressant, c'est lorsque le Seigneur il s'élève, il dit seulement silence, tais-toi. C'est là où les choses se compliquent, et pour le vent et pour la mer. Je vous avais dit que quand on parle de la mer dans la Bible, la mer c'est l'image du monde, de la multitude, de la foule. Mais la mer c'est aussi l'image de l'ennemi. Et le vent peut en même temps aussi être l'image du Saint-Esprit, c'est aussi l'image du diable. Le vent s'est levé, le vent a soufflé fort. Mais lorsque le maître s'élève, la Bible dit, s'étant réveillé, il menaça le vent. Vous savez, quand on lit dans la Bible, il menaça, ça paraît, on ne voit pas trop le poids du mot menace. Vous savez, lorsque, ici ça c'est encore avec beaucoup de respect. Juste des lettres, ça change de couleur. Des fois c'est bleu, des fois ça devient rouge. Des fois c'est la lettre du huissier où on te dit, monsieur, vous devez, on vous menace, mais vous ne sentez pas trop l'aspect. Mais il y a des menaces physiques. Si on te menace, tu sens que ma vie, elle était en danger. Et lorsque le Seigneur se réveille, lorsqu'il se réveille, la Bible dit, il menaça le vent. Figurez-vous toutes sortes de menaces que vous voulez. Vous savez, il y a une sorte de menace qui planait pendant longtemps sur la France, qui a modifié même le quotidien des Français. Avez-vous remarqué que dans des aéroports ou dans des endroits où il y a la foule, il y a toujours 3 personnes qui marchent avec des armes, le doigt à la gâchette. Moindre erreur, ça tire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une menace. Les menaces peuvent changer même le comportement d'une personne. Vous savez pourquoi vous n'aimez pas donner votre RIB au trésor public? Parce que vous craignez qu'ils prennent l'argent. C'est de menaces. Alors la Bible dit, s'étant réveillé, il menace. Pourquoi il a menacé? Parce que le vent a inquiété ce qui ne devait pas être inquiété. Il se lève, il menace le vent. Parce qu'il y a eu une collaboration entre le vent et l'eau. Sans le vent, l'eau ne bouge pas. Alors il menace le vent et il dit à la mer, tu parles trop. Silence, tais-toi. Mais parce que c'est lui qui fournit l'énergie à la mer, c'est le vent. Quand il a parlé à la mer, le vent a cessé. Une autre version dit, et le vent tomba. Le vent s'est levé et le vent est tombé. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous rassurer de quelque chose. Aussi longtemps que nous marchons selon la volonté de Dieu, aussi longtemps que nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, aussi longtemps que nous marchons dans la crainte de Dieu, aussi longtemps que nous marchons dans l'obéissance, aussi longtemps que nous marchons dans la sanctification, peu importe le vent, le maître est au contrôle. Il contrôle toute situation. Quand vous lui posez la question, cela ne vous inquiète pas que nous sommes en train de périr. Il vous dit, je ne m'inquiète pas parce que je maîtrise la situation. Le vent a été piégé. La mer a été piégée. L'ennemi a été piégé. Sûrement, j'imagine, quand il dit silence, tais-toi, le vent et la mer étaient en train de parler. La mer disait, avalons-le, avalons-le, avant qu'il ne se réveille, avalons-le. La mer aussi disait, je suis prêt, continue à souffler fort, moi je vais les aspirer. Oh, l'ennemi peut dire tout ce qu'il veut. Il est en train de perdre son temps. Vous savez, j'aimerais qu'en sortant de ces lieux, vous sortez avec une assurance. C'est que dans votre vie, le diable est toujours en retard.
Est-ce que quelqu'un a compris ce que je dis? Dans votre vie, le diable est toujours en retard. Pourquoi je dis ça? Dans le livre de Psaume 139, verset 16, il est dit ceci. Je n'étais qu'une masse informe, mais tu me voyais et dans ton registre se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destiné alors qu'aucun d'eux n'existait. Ça veut dire ceci, dans un registre, Dieu a écrit tous les jours qui te concernent, tout ce qui va arriver. Dieu a tout inscrit dans un registre que lui seul détient et que lui seul connaît. Il a tout écrit. C'est Dieu qui a écrit, le diable n'a rien écrit. Donc ce qui fait que, chemin faisant, quand le diable apparaît, il est déjà en retard. Parce que Dieu avait déjà écrit ce qui te concerne. La Bible dit, je n'étais qu'une masse informe. Une masse informe. C'est combien de mois? C'est combien de mois de grossesse? Masse informe. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Ce n'est qu'une masse informe. Alors que je n'étais qu'une masse informe. Alors que ma mère n'avait même pas conscience que je suis déjà dans son ventre. Elle avait déjà inscrit les jours. Donc quand le diable se présente, Dieu lui dit, c'est trop tard. J'avais déjà écrit ce qui va arriver. Alors quand vous marchez comme ça, même quand vous voyez un danger se présenter devant vous, dites toujours, le diable, tu es venu en retard. Ce qui doit arriver, ça a déjà été planifié. Ces jours-là, la mer était en retard. Le vent était en retard. Le maître avait déjà dit, passons sur l'autre bord. Parce qu'il faut passer, nous passerons. Nous arriverons et nous allons faire ce que Dieu veut que nous puissions faire. Bien-aimé dans le Seigneur, le silence de Dieu dans ta vie ne traduit pas l'absence de Dieu. Même si tu n'entends rien, même si tu ne vois rien. Vous savez, Dieu est compliqué. Hein? Tu peux faire des jours et des jours de prière. Tu jeûnes et tu pries pendant 3 jours secs. Tu ne bois rien, tu ne manges rien. Tu dis, il va parler au 3e jour. Et le 3e jour, c'est fini, Dieu ne dit rien. Je viens moi-même de l'expérimenter. J'ai dit, ah, c'est quoi cette histoire-là? Je vais encore recommencer. Même pas un songe, même pas une pensée biblique qui monte dans mon esprit. Rien. Mais Dieu est là. J'aime bien un cantique qui chante Dieu est là. Où que j'aille, où que je sois, oui, Dieu est là. Bien-aimé, ce matin, ayez cette assurance. Même s'il dort, tu ne mourras pas. Même s'il dort, parce qu'il a dit traversons ou passons de l'autre bord, vous passerez. Malgré les vents, malgré tout cela, le Seigneur te donne seulement l'occasion de le découvrir. Il te donne seulement l'occasion de le découvrir parce que tu le connais comme étant celui qui guérit. Tu chantes. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Ça, c'est ce que tu as vécu chez les autres. Mais toi-même, tu n'as encore rien vécu. Le jour où Dieu me disait, je vais t'envoyer en France, il cite bien le nom France, pour aller faire mon œuvre, j'ai arrêté de prier. J'ai regardé ma réalité. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas un parent qui peut me dire, bon, on va faire des démarches, tu viendras. J'ai dit, ça c'est des histoires. Je continue ma prière. Pendant que je priais, une personne vient me voir pour me dire, le Seigneur m'a envoyé pour te dire. Ok, on verra bien. Quelques années plus tard, je croise un prophète en plein milieu de la route. Il me dit, le Seigneur me dit de te dire, tu partiras dans un pays étranger, la France. Bon. C'est un prophète quand même, il faut l'écouter. Hein? Et il me donne les détails de la manière dont comment ça va se dérouler. Et ça s'est passé exactement comme ça. Le jour où je devais voyager, il me dit, Dieu me dit, tu voyageras, mais tu ne voyageras pas comme un monsieur simple. Le jour où tu vas voyager, on va dire, le fils du président est en train de partir, l'aéroport va être fermé jusqu'à ce que toi tu rentres dans l'avion. J'ai dit, à ce point. Mais le jour où j'ai voyagé, les choses se sont passées exactement de la même manière. J'avais même un ami qui est aujourd'hui en France, il me disait,
Comme il y a des militaires, donne aux militaires de porter ton sac. J'ai donné à un militaire, le militaire il a refusé. Je l'ai regardé 2 fois, il a pris le sac. Et moi j'étais là dans l'aéroport entouré de 2 rangées de militaires. Et tout le monde regardait, c'est le fils du président. Alors que moi et le président, on n'a aucun rapport. Amen. Frère, Dieu sait faire les choses. Alors, s'il y a quelque chose que je peux vous dire ce matin, faites-lui confiance. Même si vous me dites, évangéliste, je fais confiance, je suis arrivé au bout. Je n'ai rien d'autre à vous dire que faites-lui confiance. Son silence ne traduit pas son absence. En règle générale, quand quelqu'un ne parle pas, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas là où il est distrait. Non. Des fois, il est en train de mettre en place une chose, alors il s'occupe d'abord de ça. Parce que ce que tu vois là est déjà caduque. Quand la Bible dit qu'il n'y avait pas la parole de Dieu, était rare, il n'y avait point de vision, les visions n'étaient pas fréquentes, Dieu était en train de préparer un jeune homme qui s'appelait Samuel. Et quand Samuel est venu, les visions, la parole de Dieu était résolue. Et on disait chaque fois, allons voir le voyant pour connaître la pensée de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, mettons-nous debout, nous allons prier. Mettons-nous debout, nous allons prier le Seigneur. Je veux vraiment que tu prennes le temps de prier Dieu. Peut-être que tu es dans une embarcation qui est en plein tourment, en plein tourbillon. Peut-être que tu es dans un contexte où tu dis c'est pas possible, la vie ne peut pas continuer comme ça. Peut-être que tu es dans un contexte où tu ne sais pas comment tu vas finir la vie. Peut-être que tu es dans une situation où tu te poses la question, même si tu ne veux pas en parler, mais dans ton cœur, tu sais exactement ce qui se passe. Tu as jeûné, tu as prié, tu as fait tout ce que tu voulais faire. Mais il s'avère que le maître dans ta vie, il est comme un peu silencieux. Il ne dit rien. Tu as prié pour le mariage. Tu as prié pour avoir les enfants. Tu as prié pour ta situation professionnelle. Tu as prié pour ton parent, pour tes enfants, pour je ne sais quoi. Tu as peut-être pris le temps de jeûner, de prier. Tu as vraiment cherché le Seigneur. Mais tu as comme l'impression que Dieu est toujours silencieux. Oh, j'aimerais te garantir que ce n'est pas parce qu'il est silencieux qu'il est loin. Non. Il était dans la barque, mais il dormait. Il contrôle chaque chose. Il sait que l'eau n'était pas sa destination finale. Il sait que les disciples ne l'ont pas encore expérimenté. Il faut qu'ils l'expérimentent différemment. Voilà pourquoi il se cache. Voilà pourquoi il dort. La Bible dit, tu es le Dieu qui se cache. C'est toi qui nous sauves. Oui. Est-ce que tu peux commencer à prier pour ta vie? Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Parle de ta vie à Dieu. Si la mer se déchaîne, tu arriveras sur l'autre bord. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et commencer à prier? N'aie pas peur de la mort. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Je veux que tu lèves ta voix et tu commences à parler à Dieu. Peu importe ton voisin de gauche ou de droite, le plus important pour toi, parle à Dieu. Dis-le seulement que Seigneur, je m'attends à ton secours. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu, s'il te plaît. Ah, la Bible dit, tu donnes l'orgueil de la mer. Quand ces flots les soulèvent, tu les apaises. N'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit, il n'a pas dit. Oh, prie Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons sur l'autre bord.
Écoutez, je vais lancer quelques appels et nous allons prier. Je vais demander à tous ceux qui sont ici présents, qui ont besoin de vivre un miracle dans leur vie. Je ne sais pas c'est quoi ton miracle, mais tu veux un miracle. Que ce soit au niveau de ta santé, que ce soit dans quel domaine, dans tous les domaines où tu veux vivre un miracle. Si tu es là, approche. Je vais demander à Jean-Noël, à Dimitri. Si ton cœur est en peine, À Bijou et à... ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Je demande à Noël, Dimitri, Bijou et à Ruth de s'avancer. Et nous allons prier pour tous les bien-aimés qui sont devant. Il n'a pas dit, il n'a pas dit. Peu importe le miracle que les gens veulent vivre, mais le Dieu que nous prions, il est capable de manifester sa gloire. Commencez à prier pour les bien-aimés. L'Église, nous avons nos mains levées vers le ciel et nous implorons la grâce de Dieu. Nous implorons la faveur de Dieu. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Si tu déchirais les cieux, Seigneur. Toi qui es devant alors qu'on est en train de prier pour toi, expose ton problème, ton besoin à Dieu. Descends, Seigneur, sur nos dossiers, Seigneur. Je te le demande, je te supplie, Seigneur. Alléluia. Seigneur, Dieu de gloire, manifeste ta gloire. Manifeste-toi. Seigneur, Que le poids de de ta gloire, gloire tombe, Seigneur Jésus. manifeste ta gloire. Qu'un miracle se produise, Seigneur Manifeste Jésus. ta gloire, manifeste ta Miracle se gloire. produise, Seigneur Jésus. Donne à chacun d'expérimenter une autre dimension de ta gloire. Une autre dimension Une de autre toi, dimension de ta gloire. Une autre dimension de C'est toi. notre prière. Une autre dimension de toi, C'est notre Seigneur. prière. Une autre dimension de toi, C'est notre Seigneur. prière. Une autre dimension de toi, notre Père. Manifeste ta gloire, manifeste ta puissance. Manifeste-toi, oh Nous voulons Yahweh. être des témoins de la Manifeste-toi, manifestation. oh Yahweh. Alléluia. Nous voulons vivre ta puissance. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta grandeur. Les dieux qui sauvent. Les dieux qui se manifestent. Les dieux qui se révèlent. Le Dieu qui manifeste sa gloire. Nous prions au nom de Jésus que ce matin ta gloire se manifeste dans la vie de nos bien-aimés, dans la vie de tous ceux qui sont passés devant, Seigneur Dieu. Nous prions que ta gloire se manifeste. Nous prions que ta gloire se manifeste. Nous prions que ta gloire se manifeste. Alléluia. Continue à prier Dieu. Seigneur, tu connais les besoins. Tu connais les besoins. Tu connais les besoins, Seigneur Dieu. Opère un miracle. Opère des signes. Opère des prodiges. Seigneur Dieu, que cette matinée reste une matinée prophétique. Que cette matinée soit une matinée, Seigneur Dieu, prophétique. Que les témoignages soient enregistrés. Que les signes, le prodige se manifestent. Dieu de gloire, manifeste ta puissance. Manifeste ta gloire. Seigneur, tout ce que tu as prévu, ça s'accomplira. Tout ce que tu as prévu, Dieu, ça s'accomplira. Ce que tu as prévu faire, tu le feras. Rien ne créera obstacle. Rien ne peut s'opposer à ta volonté. Manifeste-toi, Dieu de gloire.
Manifeste-toi, Dieu de gloire. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance dans la vie de nos bien-aimés. Manifeste ta puissance. Fais éclater ta gloire. Fais éclater ta gloire afin que nous puissions témoigner de ta gloire. Quel que soit le tourbillon, quel que soit le vent, quelle que soit la mer, tu es au contrôle. Lève-toi et dis un mot afin que le calme revienne. Alléluia. 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 La gloire de Dieu est à l'œuvre. La puissance de Dieu est à l'œuvre. La gloire de Dieu est à l'œuvre. La gloire de Dieu est à l'œuvre. Alléluia. Seigneur Dieu, fais éclater ta gloire. Manifeste ta puissance. Fais éclater ta gloire. Manifeste ta puissance. Afin que nous puissions expérimenter ta gloire. Afin que nous puissions expérimenter ta grandeur. Alléluia. 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 Continue à prier Dieu. Continue à parler à Dieu. Dis à Dieu qu'il opère un miracle dans ta vie. Dis à Dieu d'opérer un miracle dans ta vie. Alléluia. Seigneur, manifeste ta gloire. Manifeste ta puissance. Manifeste ta gloire. Manifeste ta puissance. Manifeste ta gloire. Manifeste ta puissance. Fais éclater ta gloire. 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 Il y en a qui ont besoin d'un miracle particulier. Seigneur, fais-le. Fais-le, éternel Dieu de gloire. Fais-le, éternel Dieu de gloire. Alléluia. 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 Manifeste ta gloire, ô Dieu de gloire. Manifeste ta puissance, ô Dieu Tout-Puissant. Nous voulons être des témoins de la manifestation de ta gloire. Nous voulons célébrer ton Saint-Nom pour dire que l'Éternel a fait éclater sa gloire dans nos vies. Alors nous te supplions, au nom de Jésus, fais éclater ta gloire. Fais éclater ta gloire. Alléluia. 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 Fais éclater ta gloire. Fais éclater ta gloire. Fais éclater ta gloire. Fais éclater ta gloire. Seigneur, nous y arriverons. Rien ne peut détruire ta pensée. Rien ne peut s'opposer à ta volonté. Ce que tu dis, tu le soutiens. Ce que tu dis s'accomplit toujours. La vérité sort de ta bouche. Personne ne peut la révoquer. Alléluia. 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 Seigneur, merci de manifester ta puissance. Dieu de gloire, merci de manifester ta gloire. Alléluia. Merci de le faire. Merci de le faire. Merci de le faire. Merci de le faire. Merci de le faire, Éternel. Sarabro, c'est Karamala. Toi qui ne dors ni ne sommeille. Toi qui gardes Israël, toi qui connais nos besoins. Toi qui apportes la satisfaction à nos besoins.
Alléluia. 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 Sora brezo taramanda. Merci. Alléluia. Que tu coulerais, il n'a pas dit. Seigneur, Que tu sauverais. nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons toute la gloire. Tu es le Dieu qui répond aux prières. Tu es le Dieu qui nous rassure de sa présence. Même si tu ne dis rien, même si tu ne te manifestes pas, nous savons que tu es là. Nous croyons que tu es là. Seigneur Dieu de gloire, que ton nom soit béni pour tout ce que tu vas faire, pour tous les miracles, pour tous les témoignages que tu nous permettras d'entendre. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Nous bénissons ton Seigneur. Reçois la gloire qui t'est due. Nous prions, éternel Dieu, que tu agrées toutes les prières qui sont montées vers toi et que nous puissions vivre, expérimenter le miracle, le surnaturel, parce que tu es le Dieu qui écoute la prière. Merci de nous donner des occasions pour avoir des témoignages. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te remettre ce moment alors que nous voulons te donner ce que nous avions prévu, nos offrandes, nos dîmes, nos dons, Seigneur, et toute autre action que nous voulons manifester financièrement en ce moment précis. Bénis toutes les poches. Ceux qui n'ont encore rien à donner, Seigneur, fais grâce qu'à la prochaine rencontre, qu'ils puissent avoir quelque chose à donner. Que tout ce que nous allons donner puisse servir à l'avancement de l'œuvre que nous sommes en train de faire. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous allons reprendre nos places et les paniers des offrandes vont circuler. Chacun de nous va donner ce qu'il avait prévu à Dieu. Comme nous ne cessons de le dire, il est possible qu'en donnant, vous puissiez les déclarer aux impôts. Mais si vous voulez le faire, demandez qu'on vous remette une enveloppe personnifiée, une enveloppe personnalisée, où vous allez mettre vos coordonnées, votre identité. Et comme ça, quand viendra le moment de déclarer les impôts, vous allez envoyer un mail à la comptabilité et on va vous faire parvenir le reçu fiscal que vous allez exhiber au service des impôts. Alors n'hésitez pas à soutenir cette œuvre par vos dons, par vos dîmes et par vos offrandes. Nous nous approchons lentement et sûrement de la fin de notre réunion d'aujourd'hui. Le département de la jeunesse rend de multiples actions de grâce à Dieu pour la veillée qu'ils ont eue ce vendredi avec comme thème « Assoiffé des dieux ». Que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez, c'est une première. Il fallait voir qu'est-ce que ça allait donner. Et ça va venir. Amen. Si vous aimez les veillées, ça va venir. Mais en tout cas, nous bénissons le Seigneur pour le déroulement de ce moment et que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous voulons juste vous informer que le dimanche prochain, le dimanche 13, il va y avoir une assemblée générale extraordinaire. Comme vous savez que nous sommes une association et par rapport aux travaux qui sont en train de se faire à notre église mère à Épinay, il y a une décision importante qui doit être prise et pour cela, il faut que nous puissions avoir une assemblée générale extraordinaire. Vous savez que les travaux, ça traîne tellement qu'on a pris notre décision et le département juridique nous a fait comprendre que pour décider de la sorte,
il faut qu'il y ait une assemblée générale extraordinaire. Donc, peut-être dans la semaine, je vais vous faire parvenir le lien Zoom par lequel vous allez participer. Alors, si vous savez que vous êtes membre, n'hésitez pas à assister ou à participer à cette assemblée générale. C'est pour notre bien. Amen. Et c'est aussi pour que les travaux puissent avancer. Les travaux d'Épinay ont tellement traîné, ça fait traîner beaucoup de choses, mais il faut que ça avance. Et le Seigneur est en train de nous faire grâce. Ça va avancer. Mais comme tu es membre de l'Église Parole du Salut, il va falloir que tu puisses participer. Amen. Amen. Ceux qui sont dans l'assemblée ici et qui ne sont pas encore passés par les eaux du baptême, si vous voulez vous faire baptiser, prière de contacter notre sœur Ruth pour qu'elle puisse vous enregistrer. Et ceux qui sont déjà enregistrés, voyez-moi à la fin du culte pour que nous puissions établir les horaires. Vu que vous ne pouvez pas tous venir au même moment, alors voyez-moi à la fin de la prière pour que nous puissions planifier le jour. Si on a déjà fixé un rendez-vous, ce n'est pas la peine de me voir, mais si on n'a pas encore eu le temps de fixer le rendez-vous pour commencer les enseignements, prière de me voir à la fin du culte. Amen. Amen. Alors, le mois prochain, donc le mois de décembre, nous allons avoir notre session de l'église à genoux. Ça commence du 12 au 18 décembre. Généralement, on fait ça à la fin du mois, mais ça va être compliqué à Noël. Vous êtes à jeûne et prière. Je ne sais pas l'explication que vous allez donner aux enfants. Ou bien le 31 décembre, vous êtes en jeûne et prière. Ça peut se faire, mais on va le faire cette fois-ci du 12 au 18 décembre. Alors, soyez disponibles à participer à ce temps de jeûne et prière et je crois que le Seigneur va nous faire énormément du bien. Alléluia. Alors, aujourd'hui, après les cultes, il va y avoir une sortie d'évangélisation. Donc, notre frère Dimitri, il est là. Vous allez avoir toutes les informations auprès de lui. C'est lui qui va nous conduire pour aller à l'endroit où il est prévu qu'il y ait l'évangélisation. Et j'informe également à tous ceux qui se sont arrêtés quelque part par rapport aux affermissements. Nous allons reprendre. Si vous savez qu'on s'est arrêté quelque part avec les affermissements, prière de me voir à la fin du culte pour que nous puissions établir un programme. Bientôt, les affermissements vont être obligatoires. Tout celui qui est membre, qui sert, si tu n'as pas encore suivi les affermissements, l'année prochaine, ne sois pas surpris si je te dis ne travaille pas. Les affermissements vont devenir obligatoires. Pourquoi? Vous allez vous poser la question. Parce que dans notre organisation à la Parole du Salut, pour travailler dans un département, il faut être membre de l'Église. Pour être membre de l'Église, il faut être baptisé et il faut suivre les affermissements. Donc, moi j'ai fait l'exception, c'est le commencement. Bon, le pasteur m'a dit, oh bon, c'est le commencement, laisse les gens travailler, on verra ça plus tard. Mais maintenant, le plus tard commence à devenir très tôt. Donc, ça va commencer. Tout le monde qui veut servir à l'Église doit passer par les affermissements. Pour l'instant, je vous laisse servir comme vous le faites là, mais sachez que d'ici l'année prochaine, ça va être obligatoire et tout le monde va devoir faire cela. Donc, si vous savez qu'on avait déjà commencé, qu'on s'est arrêté quelque part, merci de me voir à la fin pour que nous puissions établir un programme pour continuer. Alors, la semaine, nos programmes sont toujours comme elles sont d'habitude. Le vendredi, nous avons notre culte de 19h à 21h, en présentiel comme en ligne. Vous pouvez nous suivre. Et le samedi, il y a la répétition pour la chorale. Et puis, les dimanches, nous avons culte de 10h à 12h. Beaucoup de gens m'ont posé la question, pourquoi le mercredi, on ne fait plus rien? Le mercredi, c'est prévu que ce soit les études bibliques. On va reprendre ça l'année prochaine. L'année prochaine, il va y avoir des séances d'études bibliques. C'est aussi pour notre croissance et pour notre bien. Amen. Alors, nous voulons accueillir ceux qui sont parmi nous pour la première fois. Si c'est pour vous la première fois d'être là, veuillez vous mettre debout et nous allons vous accueillir. Ok, il n'y a personne. Nous allons nous mettre debout et nous allons clôturer ce moment. Alors, à la fin, il y a nos amis de l'accueil qui vont nous donner un peu du thé, de l'eau, tout ce que nous pouvons pour
maintenir un peu la communion fraternelle. Et il y a aussi des pains là derrière. Donc si vous avez besoin du pain, il y a des sacs de pain que je vois derrière là. Servez-vous comme vous en avez envie. Amen. Amen. Si vous allez vous servir évangéliquement, c'est votre choix. Si vous voulez vous servir comme dans la maison de votre père, c'est votre choix. Mais en tout cas, les pains sont là. Servez-vous, il n'y a pas de problème. Nous allons nous mettre à clôturer. Notre Père, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es le Dieu responsable. Et nous ne nous sommes pas trompés en t'ayant donné la direction de notre vie. Nous ne nous sommes pas trompés en te faisant confiance, en nous embarquant dans la barque de la vie dans laquelle tu nous mènes. Nous ne nous sommes pas trompés en faisant de toi notre Seigneur, notre Maître et notre Sauveur. Nous ne nous sommes pas trompés. Tu es le Dieu responsable. Mais il est vrai, Père, des fois, ta façon de faire ne nous correspond pas trop. Et ça nous met dans toutes sortes d'états, dans tous les états possibles. Des fois nous boudons, des fois nous pleurons, des fois nous murmurons. Mais Seigneur, s'il y a quelque chose que je m'en vais te demander, c'est comme l'a dit le psalmiste, hâte-toi de me délivrer. Seigneur, hâte-toi de manifester ta gloire dans la vie de tous et dans la vie de chacun. Seigneur, les domaines sont multiples. Certaines personnes ont porte de poids dans leur cœur qu'ils n'osent pas partager. Mais toi, tu le connais. Même si nous ne le connaissons pas, mais toi, tu le connais. Et Seigneur, tu es capable de le faire. Sors de ton silence. Ne te tais point par rapport à la situation de tout un chacun de nous. La mer s'est longtemps exprimée. Le vent a beaucoup soufflé. Il est question que toi, le maître, qui est à la poupe, que tu t'élèves pour nous permettre d'avoir un sujet de témoignage. Seigneur, cette semaine qui s'ouvre devant nous, elle va s'ouvrir avec beaucoup de réalités et nous n'en connaissons aucune. Mais la seule chose que nous savons, c'est que tu es avec nous. Le psalmiste a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, nous ne manquerons pas cette semaine de vivre ta gloire et d'expérimenter ta grandeur. Merci d'accompagner chacun d'entre nous, de commencer cette semaine avec chacun d'entre nous et que tous ensemble nous puissions voir le Dieu en qui nous avons placé notre confiance intervenir dans nos vies. Bénis, protège, prends soin, pourvois, défends la cause et combat pour tes enfants. Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous voulons garder le silence et voir la délivrance que tu vas nous accorder. Que le Seigneur vous bénisse et que cette semaine qui s'ouvre devant chacun de nous puisse être une semaine au cours de laquelle nous allons expérimenter la grandeur de Dieu. Que le Seigneur fasse éclater sa gloire dans vos vies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Que le Seigneur vous bénisse et bon dimanche. Ça va? Tu as des choses à me dire, hein? Beaucoup.